Donc, bon matin, mes petits ramequins, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va bien. Aujourd'hui, un Baby Frog Show un peu spécial. On coupe la charte, pas de charte aujourd'hui. J'ai des petites choses à terminer ici, personnellement. Puis, ce qui me permet d'avoir un petit peu moins de temps ce matin. Mais on va probablement se revoir pour d'autres vidéos très bientôt. Peut-être même plusieurs dans la journée, dans les jours à venir. Donc là, drop of the day, ben c'est pas le drop d'aujourd'hui, mais Oswald, on a eu le médium de tout ça, puis je pense que ça valait la peine de survoler ça. Je pense que y a des probabilités que ce soit un beau drop. Puis, j'oubliais de dire aussi, aussi bien faire un survol de tout ça aujourd'hui, je peux pas aller faire un tour sur My NFT Tracker, il me donne rien. Il va peut-être en revenir me faire mentir. Non, regardez, il est vide. Donc, Oswald, Rabbit. Beaucoup sont déçus. Je vous avoue que je comprends la déception. Mais j'ai envie de vous dire, là, Oswald, ça reste un big character. C'est pas un petit character. Ça se trouve être le premier character de Walt Disney, dans le fond. Okay? Vous devez avoir remarqué, il ressemble beaucoup à Mickey Mouse. Et la raison de tout ça est assez simple. C'est que justement, c'est pas qu'il ressemble à Mickey Mouse, c'est que Mickey Mouse lui ressemble. C'était le premier personnage de Walt Disney qui a été fait en 1926 en collaboration avec Universal Studios pour créer un petit comic dans le temps sur les télés qui était noir et blanche. Donc, le personnage de prime abord était en noir et blanc comme pour Steamboat Willie Mickey Mouse. Okay? Par contre, 1929, il est quand même sorti des télés, puis ils ont Universal Studios dans le temps qui détenait Oswald parce qu'ils l'ont comme un peu volé à Walt Disney en 1927. Ils l'ont sorti avec des shorts bleus dans un court-métrage et dans son futur, il a toujours été affiché avec des shorts bleus et surtout, Universal a surtout opté pour cette vision-là, car justement, ayant soutiré Oswald à Walt Disney dans le contrat qu'ils ont fait avec lui pour les premiers 30 épisodes, presque 30 épisodes qu'ils ont fait à propos de Oswald, ils ont réussi à l'arnaquer un petit peu, à lui voler. Donc Walt Disney s'est retourné de bord en 1928, il a sorti Mickey Mouse et dans ses croquis, il avait déjà été perçu que Mickey Mouse aurait des shorts rouges. Donc là, quand il a été temps de mettre des couleurs sur Oswald, Universal Studios lui a mis des shorts bleus, bien entendu. Ça fait du sens. Déjà que Mickey est un peu le frère contraire de Oswald, dans la mesure où ils sont pas, c'est pas le frère maléfique, c'est juste le frère contraire. Okay? Donc, je pense que ça fait du sens qu'il nous ait sorti ça avec des shorts bleus. Il y a des shorts bleus depuis 1929, je veux dire. Ça fait un petit bout. Je sais qu'il y en a qui s'en plaignent pas mal du style. Oui, mais il était noir et blanc. Pourquoi ils nous l'ont pas sorti noir et blanc? First appearance, comme Steamboat Willie. OK. Je suis vraiment d'accord avec l'argument. Je pense qu'il aurait dû nous sortir ça en noir et blanc. Ça aurait été plus legit un petit peu. Je pense quand même que c'est pas un problème. C'est pas comme si le bleu ne représentait pas Oswald. À mes yeux, ça le représente quand même très très bien. Ensuite, là, on a 3 versions. On a celle-là ici qui est animated avec du sound. Sauf que là, on a vu l'animation. Je sais pas si je peux vous montrer ça. Donc, regardez ça. Ça serait l'animation qu'on a du personnage. J'avoue que c'est pas l'animation la plus folle. C'est presque un peu décevant. Là. Surtout que c'est un GIF, fait que l'animation, probablement, qui n'est pas en full HD. Ça sonne un peu décevant ce qu'il fait comme mouvement, mais qu'est-ce que vous voulez, je me rappelle d'avoir vu des petits bouts de comics où ce qui fait ça une fois de temps en temps, le personnage de Oswald. Donc, une petite déception pour ce qui est de tout ça, faut l'accorder. Par contre, je trouve que ça enlève pas nécessairement d'impact au personnage. Ok, il y en a qui vont dire, ok, mais c'est pas populaire ça, Oswald, Jess, c'est une merde ce personnage-là, genre, personne connaît ça, maintenant. Je vais dire, c'est pas une question de popularité, dans la mesure où que il y a plusieurs critères qui sont importants dans un collectible, puis la popularité, c'est pas le premier, c'est un des premiers à check sur sa checklist, ok? Puis oui, il n'y a pas de popularité extrême. Par contre, j'aimerais ça qu'on prenne en compte le fait que il y a la valeur historique qui est très importante quand on regarde un collectible, puis la valeur historique de Oswald est comme over the top, dans la mesure où que si tu veux à côté, si tu veux faire une échelle de popularité entre 1 et 10, par rapport à la valeur historique de Oswald, tu peux le mettre dans les 2 derniers ranks de ton échelle, entre 9 et 10. Sans Oswald, il n'y aurait pas de Mickey Mouse.
probablement même pas de Disney jusqu'à un certain point, parce que peut-être qu'il aurait continué à travailler avec Universal Studios s'il ne se serait pas fait arnaquer et voler le personnage. Probablement qu'on n'aurait pas vu Mickey Mouse, peut-être pas Disney, peut-être pas. Je sais pas si vous comprenez. Valeur historique, fucking high. Si vous pensez l'inverse là-dessus, vous vous trompez. Mon avis, là, bien entendu. Hein, mais pour le reste, vous avez raison. Popularité, qualité de l'animation, peut-être pas de best. Je trouve que le collectible est très bien. J'aime le côté 3D. Moi, j'ai vu certaines animations 3D qu'ils avaient faites dans des petits courts-métrages ou dans les derniers jeux vidéo qu'ils ont fait avec Oswald et Mickey Mouse. Chris, c'est nice. Beau personnage. Il est pas plus affreux que Mickey. Genre, hein, non, au contraire, super nice. Autre déception, le foutu prix de 60 gemmes. Vous pouvez être certain que, justement, à cause de son manque de popularité, soit ça va sold pas out, ou soit il va se revendre tout de suite rapidement à genre 30-40 gemmes sur le secondary market. Si c'est pas le cas, c'est juste à cause du nombre de Mint Edition. Si on est chanceux, pour certaines personnes, on va réussir à l'avoir peut-être pas cher, mais 4900 ici pour un rare. Celui-là ici qui ne sera pas animé, okay, qui se trouve être le Secret Rare numéro 1. Ouais, on finit avec 2 Secret Rares à 938 éditions ici pour le 1 et 927 pour le second. Donc, des belles pièces. Comme je disais, moi je pense que ça reste une super piece dans la mesure first appearance du premier personnage de Walt Disney, c'est fucking nice. Bien entendu, c'est pas la version first appearance, c'est la version moderne. Je suis quand même pas déçu. J'aime quand même, comme je vous dis, le personnage puis l'optique qui nous amène ça. J'aurais pas pensé qu'il nous aurait amené Oswald, mais pas du tout. Après, ça me rend bullish. Surtout que c'est en célébration du 100e anniversaire de Disney. Je veux dire, fuck yeah. Pour ceux qui... Puis là, je vais ramener un petit côté par rapport historique, en fait. Je sais que beaucoup d'entre vous sont comme moi, mais l'histoire, tout le monde s'en fout de l'histoire de Vivi ou de Disney. L'histoire, c'est pas quelque chose qui intéresse dans la société jusqu'à un certain point. Puis je suis d'accord. C'est vrai. All in. Sauf que c'est pas des choses nécessairement qui nous intéressaient, mettons, entre vous et moi. Il y a bien des gens qui s'intéressaient pas en tout à bien des affaires. Puis je vais vous donner un autre exemple là-dessus. C'est que je m'intéressais zéro puis une barre aux super-héros. Moi, tout ce qui est super-héros, je trouve ça vraiment, vraiment chiffre molle. Dans la mesure où je suis comme, oh, t'as besoin d'un super-héros. Superman. Puis je trouve que ça faisait un peu guidi-guidi. Moi, j'étais plus un fan d'anime. Puis de rendu là de trucs, à la limite, ils ont des pouvoirs, mais ils se pètent la gueule. Puis ils passent pas pour des héros. Des fois, ils se font péter à la gueule. Puis j'ai l'impression que les super-héros sont tout le temps bons, tout le temps forts. T'sais. Et il n'y a pas un film où ils finissent pas, qui finissent pas gagnants. T'sais. Tandis que dans les animes, on a un petit côté perdant. Mais en rentrant dans Vivi, je me suis même intéressé à l'histoire de certains personnages. Puis j'ose avouer que maintenant, j'ai un super-héros préféré. Avant, je les détestais tous. Maintenant, hostie, j'aime Deadpool. C'est l'anti-super-héros. C'est le super-héros, justement, qui a le même vibe que quand j'écoute des animes. Mais on a tout le temps quelque chose qu'on finit par apprécier dans une catégorie qu'on pense qu'on n'aime pas. Puis souvent, il faut juste se planter les pieds dedans pour tomber dans l'histoire de quelque chose pour apprendre à le connaître. Je pense que ça va être la même chose pour Oswald. Beaucoup de gens qui vont se planter dans Vivi, à cause de Vivi, ils vont se planter dans Disney, qui vont apprendre l'histoire de Disney, puis qui vont faire « Fuck! Le premier character de Walt Disney? I want that shit! » So, yeah. Mon avis, ça reste un bon drop. C'est sûr que le prix 60 gemmes est un peu cher, mais pour des éditions à 1000 comme ça, moi, si les prix sont bons, je vais jumper sur le secondary market la semaine prochaine. Parce que je vois le short arriver, bien entendu, mais sinon, bien. Mon avis. Bien entendu, je pense pas que j'ai la parole exacte et que c'est moi qui ai raison à tout coup. J'aimerais bien avoir votre opinion sur le sujet. Vous pouvez venir soit me laisser ça dans les commentaires. Venez me rejoindre sur le groupe de Vivi Québec. On a un Discord, un Facebook, etc. Donc venez jaser là-dessus. Puis bien, on se revoit aux prochaines vidéos. Peace! Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.